Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'exercice comptable. En fait, je ne vais pas là vous dire ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire définir l'exercice comptable, mais je vais plutôt m'appuyer sur l'acte uniforme OHADA, chose que la plupart ne connaissent vraiment pas pour pouvoir vous parler de l'exercice comptable. Je tiens à rappeler que si vous voulez avoir ce document de 1204 pages, vous pouvez en fait télécharger cela sur votre navigateur Google ou alors vous intégrer notre groupe Telegram pour pouvoir télécharger le document. Et en fait, vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube pour vous abonner, non seulement pour nous encourager sur ce que nous faisons. Là, je vais aller au niveau de l'article 7 de l'acte uniforme OHADA, puisque je vais m'appuyer de cet article pour dire ce que c'est en réalité qu'un exercice comptable et comment vous devez l'utiliser pour le paramétrage de votre logiciel et également aussi pour mettre en place votre comptabilité. En fait, l'article 7 de l'acte uniforme OHADA nous dit les états financiers de synthèse regroupent les informations financières au moins une fois par an. Sur une période de 12 mois appelée exercice, ils sont dénommés les états financiers annuels. Ensuite, cet article nous dit que l'exercice coïncide avec l'année civile. En fait, ça veut dire que l'exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre. Raison pour laquelle il est dit à ce niveau que l'exercice coïncide avec l'année civile. Le premier paragraphe, si on revient au premier paragraphe, vous devez savoir que OHADA appelle la période de 12 mois exercice, ou encore le terme exercice en comptabilité correspond à une période de 12 mois selon OHADA. On nous dit ici, c'est à ce niveau que peut-être c'est à ce niveau en fait qu'il va falloir très bien expliquer, et j'ai pour cela prévu quelques exemples. La durée de l'exercice est exceptionnellement inférieure à 12 mois. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des entreprises dont l'exercice comptable est inférieur à 12 mois pour le premier exercice. Pour le premier exercice débutant au cours du premier semestre de l'année civile. Ça veut dire que si vous avez une entreprise qui est créée par exemple le 1er janvier, dans ce cas au 31 décembre, vous aurez 12 mois. Mais si l'entreprise est créée par exemple en cours d'année, c'est-à-dire en cours d'année, c'est-à-dire par exemple le 1er mai, le 1er avril, en max, dans ce cas, l'exercice comptable sera inférieur à 12 mois. On nous dit cette durée peut aussi être supérieure à 12 mois. Cette période peut être supérieure à 12 mois. Pour le premier exercice, commencé au cours du deuxième semestre. Ça veut dire que quand une entreprise est créée à partir du deuxième semestre, c'est-à-dire à partir du mois de juin, parce que je tiens à vous rappeler que que l'année compte 12 mois, également l'exercice comptable, et cette année est séparée en deux semestres. Le premier semestre va du 1er janvier au 30 juin, 6 mois, et le deuxième semestre va du 1er juin au 31 décembre, 6 mois également. On nous dit que si une entreprise est créée au deuxième semestre, dans ce cas, le premier bilan doit être arrêté ou achevé le 31 décembre de la même année. Si c'est créé au premier semestre. Mais maintenant, si c'est créé au deuxième semestre, c'est-à-dire à partir de juin, dans ce cas, le premier bilan devra s'arrêter au 31 décembre de l'année qui va suivre. Donc, passons donc. Désolé, je suis là avec mes stagiaires. Je vais passer là, je vais prendre les exemples d'application. Au niveau des exemples d'application, on nous dit à ce niveau, premier exemple d'application. L'exemple d'application commence là. Ici, je vais mettre cela en rouge et en gras. Voilà. Exemple. Créer une société. On prend l'exemple. Bon, je vais commencer d'abord par cet exemple là. En rouge et en gras. Exemple.
Une société qui est créée par exemple le 1er avril. Cette société devra arrêter son premier bilan le 31 décembre de la même année, si l'entreprise est créée le 1er avril. Puisque avril, c'est au premier semestre. Dans ce cas, l'entreprise va arrêter son premier bilan le 31 décembre de la même année. À présent, passons au deuxième exemple d'application. Création de la société le 1er octobre. Quand on parle là du 1er octobre, ça veut dire qu'il s'agit du deuxième semestre, puisque le deuxième semestre va de juillet à décembre. Il va de juillet jusqu'en décembre. Là, l'entreprise est créée le 1er octobre. Dans ce cas, le premier exercice devra être... l'exercice devra s'achever le 31 décembre de l'année N+1. C'est-à-dire l'année qui va en fait suivre. En fait, là, c'est l'explication concernant l'exercice comptable. Une vidéo sera produite par rapport à cela et publiée sur notre chaîne YouTube. La vidéo dont vous voyez souvent les mains là, les mains écrits là. Ok, la vidéo sera publiée sur notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Actuellement, nous sommes en train de préparer une autre formation sur la vidéo, sur les logiciels comptables, et les vidéos seront publiées intégralement sur notre chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à aller vous abonner dès à présent et à intégrer notre groupe Telegram pour apprendre plus. À bientôt pour une autre vidéo avec le cabinet CFA Consulting. Portez-vous bien. Bye bye.